qui est voilà, qui On se va y arriver, revendique on comme va y attaché arriver. à son village et au territoire. Pourquoi pas? Après, moi, je suis attaché à la démocratie, vous voyez. Donc, quand les Françaises et les Français ont voté, et je Grand crois pas que ça sourire, hein, soit l'Emmanuel Bompard, désobligeant à l'égard de qui que ce soit, et certainement pas de François Bayrou, qui a sans doute effectivement un rapport à son village ou à son territoire d'origine qui peut être sans doute affectif et fort, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet ce soir de la nomination de Monsieur Bayrou. Mais ça peut vouloir dire, par exemple, qu'on aura dans son gouvernement pas uniquement des ministres parisiens ou franciliens. Oui, mais je vais vous dire, bon, Monsieur Bayrou, il peut mettre à peu près qui il veut dans son gouvernement, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Or, si Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, Ah, c'est je vois pas certainement trop, pas pour quel faire une vrai politique terme, qui moi. soit une politique en rupture avec ce qu'a fait Emmanuel Macron pour l'instant. C'est pour Or, faire un gouvernement d'intérêt général. oui, mais ça, madame, bon, d'abord, premièrement, c'est un peu vraiment des mots de surprenant merde, parce que ça, ça hein. laisse entendre que tous les gouvernements précédents Totalement. n'étaient pas d'intérêt général. Voilà, c'est ça. Et je crois pas que qui que ce soit. Le précédent, c'était un gouvernement de rassemblement. C'était ce qu'il y avait écrit Oui. dans le communiqué Mais, d'annonce. mais j'imagine que si vous aviez posé la question à l'époque de ce gouvernement pour savoir s'il était d'intérêt général, je pense qu'ils auraient répondu oui à la question. On l'a pas posé, c'était Mais pas est-ce écrit que dedans. ce soir, Écoutez, franchement, Emmanuel attendez, Bompard, j'essaie est-ce que juste ce soir, d'être clair. vous ne une vous fois pour sentez pas toutes, isolé, puisqu'on observe à travers les différentes réactions des différents groupes politiques à la nomination de François Bayrou, que vous êtes, je dis vous, la France Insoumise, les seuls à dire d'emblée on voudra le censurer. Bah, je crois qu'il y a un sondage qui a... En vrai, j'ai peur un peu de. Moi, j'ai juste peur de l'isolation. Enfin, l'isolement, pas l'isolation. L'isolement de la France Insoumise. J'ai vraiment peur, les mecs. J'ai vraiment peur. D'ailleurs, les mecs, j'ai un truc à vous annoncer. Normalement, je vous avais promis le stream la semaine prochaine avec 2 députés. C'est toujours maintenu, le chat. Voilà, je vous le dis, c'est toujours maintenu. Donc, je vous donnerai la date très bientôt, les mecs. Très bientôt. Et je pense que ces deux députés qui vont vous plaire. Ce sera mon petit cadeau de Noël, les mecs. Ce sera mon petit cadeau de Noël. Vous inquiétez pas, le chat. qui a été fait sur la confiance des Français vis-à-vis de Monsieur Bayrou. Je crois que c'est 38% qui ont une confiance positive. J'ai pas de questions à poser, les mecs. Qui ont une confiance négative. Non, j'ai vu circuler ça dans C'est intéressant l'après-midi. parce que vous disiez il y a 2 jours sur ce même plateau qu'il fallait se méfier des sondages. Bah, vous avez raison, mais c'est juste que je me sens pas trop isolé, vous voyez. Bah, 38%, c'est Jure, pas si un mal. nouveau seul. Ouais, mais 62, c'est mieux. Hein. Oui, mais le 62, ça n'arrive jamais. Hein, à part Manuel- le lendemain de Non, mais vous me présidentielle. demandez si je suis isolé. J'ai l'impression que Non, mais globalement, dans quel état d'esprit une êtes-vous ce majorité soir, des, parce une que- maj- Il est pas vraiment isolé, comme une bah non. majorité des Français, Bah, c'est mon Kiox état pour le d'esprit seum. il est très clair. Je trouve que c'est un déni. N'essayez pas de deviner, les gars. N'essayez pas de deviner le nom du député. Arrêtez. Des députés. Des. Il y en a deux. Il y en a deux, les gars. Je vous donne le chiffre. Il y en aura deux. Il y en aura deux. Vous pouvez spéculer sur le chat. Bompard, Guettet, David Guiraud, Louis Boyard. Vous pouvez, les gars. Mais il y aura la surprise. Il y aura la surprise. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai reçu la confirmation ce matin que c'est toujours bon. Après, peut-être qu'au dernier moment, il peut se passer des dingueries. On verra. Une démocratie supplémentaire de nommer en quelque sorte le premier soutien d'Emmanuel Femme ou Macron homme. alors que sa politique a été battue lors des élections qui se sont déroulées l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire les dernières élections législatives et les dernières élections européennes. Mais par Et rapport à que Michel Monsieur Barnier, Bayrou par va mettre en exemple, c'est place- moins pire, puisque ça date de... On est début obligé septembre, la vraiment nomination de d'hierarchiser dans Oui, les coups de force. Tout à fait, bien sûr. Non, mais je pourquoi crois- ne pas lui laisser une chance à François Bayrou? Mais le problème, c'est pas, moi, j'ai pas d'aversion personnelle ou je ne sais quoi pour Monsieur Bayrou, mais vous imaginez bien que quelqu'un qui depuis 30 ans a participé à plusieurs gouvernements, qui depuis 2017 a été le premier soutien d'Emmanuel Macron, qui a été membre du premier gouvernement d'Emmanuel Macron en Qui 2017. a été critique vis-à-vis de la réforme des retraites. Il madame- n'était pas sur la même ligne qu'Emmanuel Macron Madame- sur la forme et le fond. Monsieur Bayrou a été membre d'un gouvernement de Monsieur Balladur entre 1993 et 1997, qui était déjà un gouvernement qui s'était attaqué aux retraites. Du privé. Non mais d'accord, mais donc je veux dire, moi je respecte les gens pour les opinions politiques qui sont les leurs, même si je suis pas d'accord avec eux. Donc je trouve qu'en fait c'est ne pas respecter cette personne, de considérer que Il s'attaque désormais il pas va aux retraites, être ça règle les premier. problèmes de financement. Désormais il va être premier. Mais là, BFM TV, ils veulent déjà donner du gaz à François Bayrou. Il a même pas fait son discours de politique générale, qu'on lui dresse un portrait de l'homme qui va réussir à réconcilier les Français, la politique française, les partis politiques. Oh, cousin, BFM TV, calmez-vous quand même. Calmez-vous. Ministre et qu'il va faire une politique qui va à l'inverse de ce qu'il fait depuis 30 ans. Non, avec mais les sur politiques certains points, françaises. sur les super profits, il s'est dit ouvert, en tout cas, à évoluer, à peut-être plus les taxer. C'est pas des points sur lesquels vous pouvez vous retrouver? Mais enfin, les députés du MoDem, ils ont tous
voté, par exemple, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je suis pour son rétablissement. Dans le débat budgétaire qui vient d'avoir lieu, les députés du MoDem, ils ont voté contre tous nos amendements pour introduire une taxe sur les super-profits. Donc, moi, je veux bien qu'on me fasse croire maintenant que M. Bayrou étant Premier ministre, il va avoir une révélation et qu'il va prendre toutes les positions qu'il avait avant et puis il va faire exactement l'inverse. Mais je pense que ça s'appelle prendre les gens pour des imbéciles. Et moi, j'essaye de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais à l'intérieur du nouveau Front Populaire, votre position, M. Bompard, est quand même une position extrême. On entend. C'est comme ça depuis ce matin sur toutes les chaînes info d'Oflore. Mais les chaînes info, les mecs, ils donnaient beaucoup de gaz à Marine Le Pen et tout. Mais moi, je sens qu'on va rentrer dans un arc. Et encore une fois, c'est là où la politique est quand même un domaine très imprévisible. Je pense que les médias vont commencer à rentrer dans un arc pro-centriste. Où la figure d'Édouard Philippe va émerger petit à petit, avec le François Bayrou, avec son bilan, avec ses ministres. Et là, Édouard Philippe va commencer à rentrer dans la danse, lentement mais sûrement. Il y aura les municipales dans 2 ans. Et du coup, ça va donner le ton sur la couleur des maires sur la carte de la France. Est-ce qu'on aura beaucoup de maires centristes? Est-ce qu'on aura beaucoup de maires de gauche ou de droite, extrême droite? Les dés sont pipés, les mecs. Hein. Franchement, là, les médias, ils ont un récit tout tracé. Ils ont un récit tout tracé pour forcer les Français, entre guillemets, à voter pour une politique centriste, quoi. Centriste droit. On parle la même chose dans la bouche des socialistes, des écologistes, des communistes. Ça se voit, les entendez mecs, mal ça se de voit. censurer a priori. C'était le cas pour Michel Barnier, où tout le nouveau Front Populaire était aligné. Il y a une différence quand même cette fois-ci. Alors, je vais vous dire 2 choses. Premièrement, j'ai vu une communication des députés communistes, parce que la position de Fabien Roussel, c'est une chose, mais Fabien Roussel ne siège pas à l'Assemblée nationale. Les députés communistes ont manifestement pris une position dans laquelle ils disent qu'ils demandent un vote de confiance pour M. Bayrou, et que s'il n'y a pas de vote de confiance, ce qui est manifestement le plus probable, ils voteront la censure. Ils jugeront Donc, sur d'abord- pièce. Non. Les députés communistes, vous pouvez retrouver le tweet de Nicolas Sansu, député communiste, qui dit précisément les choses. Il dit, demande un vote de confiance, et s'il n'y a pas de vote de confiance, il votera la censure. Donc non, je ne me sens pas particulièrement isolé. Et pour le reste, Et Bayrou, j'ai le sentiment qu'il fera pas de vote de confiance. Hein. je vous donne rendez-vous au moment du vote de la motion de censure, et je reviendrai avec plaisir sur ce plateau pour convoquer. Vous verrez, je prends le pari aujourd'hui avec vous qu'une grande majorité des députés du nouveau Front Populaire voteront la censure Nora à m'a cette dit, occasion. je fais la Oh, comparaison. il s'est il y a mouillé, quelques hein. heures, Du C'est discours de mouillé, c'est politique mouillé. générale de M. Barnier. Je faisais la comparaison il y a C'est quelques mouillé, instants là, avec monsieur Bompard. Michel Barnier. Je ne sais pas si ce soir on peut parler de mansuétude vis-à-vis de François Bayrou. Néanmoins, quand on fait la liste... Attends, on va avancer parce que ça, on s'en fout. Moi, il y a que Manuel Bompard qui m'intéresse, ma gueule. Considérer, je ne sais plus qui disait cette phrase, qui disait que le centrisme, à la fin, ça penchait toujours à droite. Mitterrand. Et je pense que Mitterrand. Voilà. Merci, monsieur Jeudi. Donc c'est un homme de droite pour vous, François Bayrou? Les orientations politiques qui sont les siennes sont clairement, en tout cas d'un point de vue économique, clairement penchent vers la droite, évidemment. Et je pense Parce qu'on que en vous aura l'associez à Emmanuel Macron. Mais non, mais même avant. Enfin, je veux dire, François Bayrou n'est pas né avec Emmanuel Macron. François Bayrou, il a une histoire politique avant Emmanuel En Macron. 2012, il appelle à voter François Hollande. Oui, d'accord. Et il soutient Ségolène Mais Royal à chaque en fois qu'il a, 2007. d'accord, mais Qu'on quand pourrait il a économiquement. été dans Mais la je vois quoi, pratique les du journalistes, pouvoir, wesh. il a toujours gouverné à droite, et quand il a été lui-même, et il a le droit, c'est la démocratie, mais quand il a été lui-même candidat à l'élection Censurer dès maintenant, c'est pas abusé. Mais Edinho, les gars, s'il vous plaît, le chat, comprenez une chose. François Bayrou, c'est la continuité du macronisme. Les Français ont voté contre à 3 reprises. Il a perdu les européennes, il a perdu le premier tour des législatives, puis le deuxième. Il s'est fait censurer, les mecs. Il a aucune légitimité, François Bayrou. Il a aucune légitimité à être Premier ministre. Vous allez me dire, oui, mais patience, il n'a pas encore fait quoi que ce soit. Dès le jour zéro, au moment où Macron a annoncé sa nomination, il a aucune légitimité de base. Il a rien à faire là, mon gars. Il a rien à faire là. Tu peux pas mettre un gars. En plus, il a mis Michel Barnier qui représente 5%, 40 députés. Il a mis François Bayrou Premier ministre avec encore moins de députés que Michel Barnier. On se fout de notre gueule, les mecs. Oh, il faut aller plus loin que le simple fait de dire laissons-lui sa chance, ça se trouve il sera rassembleur, etc., etc. Il y a une petite musique, j'ai envie de vous dire, on peut attendre. Mais quand tu connais déjà la réponse, tu sais déjà que ça va être une politique macroniste, d'avance tu te dis ça sert à rien, on va le savoir, ça saute aux yeux.
Ça saute aux yeux que ça va être un Macron bis. Ça saute aux yeux, mon gars. Tous les mecs, tous les acteurs politiques qui suivent la politique sur mainstream ou qui le suivent dans leur coin savent que c'est du Macron bis. Donc il n'y a pas de on va lui laisser sa chance. Il n'y a pas de attendez. Arrêtez les mecs, arrêtez, wesh. Présidentielle, On le pardonnez-moi de sait. considérer que ces orientations programmatiques étaient des orientations programmatiques à droite de l'échiquier politique, mais c'est pas une insulte de dire ça. Moi, je suis pas de droite, mais j'accepte qu'il y ait des gens de droite, mais c'est le débat démocratique. Mais il faut pas brouiller les pistes. Exactement, Badaboum, exactement. C'est quand même une identité C'est une politique marionnette de plus, hein. connue. Eh oui. Le MoDem a participé à des exécutifs socialistes, Et le pire, c'est que Macron, c'est un petit malin quand même, parce qu'il l'utilise comme un pion. François Bayrou, il le voit pas. Si Macron, il voit que Bayrou, il se fait censurer, il va prendre un autre macroniste. Il a encore Le Cornu dans ses cartons. Il a encore Romain Lescure. Romain, il s'appelle, je crois que c'est Monsieur Lescure, on va dire, dans ses cartons, le ministre de l'Industrie. Les gars, c'est pas terminé. Macron, il a encore d'autres pions à sacrifier. Les gars, c'est des pièces à sacrifier, en vrai, hein. Exécutif c'est Roland Lescure, UMP ou Roland. LR, il était dans les premières équipes municipales de J'ai dit Martine Romain. Aubry. Enfin, c'est quand même une ligne politique qui s'adapte aussi en fonction des projets, des hommes et des femmes qui sont en place. Mais là où on peut se dire, enfin, ce que j'entends dans ce que dit Manuel Bompard, c'est que typiquement, c'est pas la ligne de Jean-Louis Borloo avec les radicaux qui auraient pu, dans une certaine mesure, être plutôt classés plus à gauche. Mais là-dedans, moi, ce que je voulais dire, Jean-Luc Borloo, il a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Ça n'a pas été le cas de François Bayrou. Au contraire, c'était même un ennemi. Vous allez avoir du mal à me remaquiller François Bayrou quand même. La censure pourra être faite à partir de quand, Dauphin? Ils peuvent censurer dès... Alors, attention les gars, je suis pas constitutionnaliste, je suis pas un spécialiste non plus, mais je crois qu'ils peuvent censurer, enfin déposer la motion de censure juste après son discours de politique générale. À vérifier les mecs, hein, à vérifier. Je crois qu'ils peuvent le faire à ce moment-là. Vous pouvez essayer, hein, allez-y, c'est mal. Non, j'admire la tentative, mais... Non, mais comme ça, vous voyez, ça fait débat. L'objectif n'est pas du tout de le peindre en homme de gauche. Il n'est pas un homme de gauche. Bon. Mais expliquer que le centre, c'est forcément la droite, Non, mais ça Mais manque de nuance. est-ce la que question, finalement, elle il est n'a pas la plus souplesse, s'il vous plaît, Victor Hérault, est-ce que finalement, il n'a pas la souplesse politique qui est nécessaire dans la période qu'on est en train de traverser? Alors non, je ne pense pas. Maintenant, Bon, attends, lui avec sa cravate de con là. Ah mais c'est valeur actuelle, on va écouter Manuel Bompard. Ouais, c'est bien qu'on lui donne beaucoup de temps de parole comme ça. J'ai l'impression qu'aussi les médias ils veulent émerger la figure de Bompard en homme de gauche, rassembleur. C'est bien aussi, hein. C'est peut-être le côté un peu cool des médias, mais je mets des grosses parenthèses, hein, parce qu'il fait souvent des éditions spéciales, Manuel Bompard. C'est bien, c'est bien. est-ce que vous Il espérez, prend du galon, Manuel les mecs, Bompard, hein, il prend est-ce du que vous galon. pensez qu'une partie des socialistes rentreront au bercail? Ah, moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au Tant mieux, vote de oui. la motion Il de est censure éloquent et qui tout. sera sans doute déposée, parce que je ne crois pas qu'il y ait un vote de confiance, donc il y aura une motion de censure au moment du discours de politique générale, je pense effectivement que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire voteront cette motion de censure. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? D'abord parce qu'un certain nombre l'ont déjà dit, j'ai cité tout à l'heure la communication des députés communistes, et surtout parce que je ne crois pas une seule seconde, un seul instant, que François Bayrou ait l'intention de reprendre à son compte des revendications qui étaient des revendications du programme du Nouveau Front Populaire. Et sur le Écoutez, budget, par exemple. Attendez, je vous donne c'est- juste un exemple et après je réponds à votre question Oui, mais sur le budget. Regardez, on parle de la retraite. J'ai entendu tout le monde dire l'abrogation de la réforme des retraites, c'est une priorité, c'est un marqueur essentiel pour nous. Il y a 15 jours, à l'Assemblée nationale, il y avait notre niche parlementaire. On a introduit la proposition d'abrogation de la réforme des retraites à cette occasion. D'accord ? Il y a eu les députés macronistes dans leur ensemble qui ont bloqué l'Assemblée nationale, ils ont fait des amendements d'obstruction. Les deux députés qui ont déposé le plus d'amendements pour bloquer le vote de l'adoption de l'abrogation de la réforme des retraites, c'était deux députés du MoDem. Donc, vous pouvez maintenant me dire, parce que François Bayrou a dit une fois qu'il n'avait pas aimé la séquence des retraites, qu'il a l'intention de favoriser l'abrogation de la réforme des retraites. Vous pouvez essayer de faire croire ça, mais je n'y crois C'est pas. vrai que les médias ils veulent faire croire ça. Ça fait 2 fois que les médias répètent que ouais, il est contre la réforme des retraites. Enfin, il est contre la version actuelle. Ça se trouve, il peut l'abroger, etc. Pas du tout. Il le fera pas, gros. Il le fera pas, ça, macroniste. Les journalistes, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Arrêtez. Pas une minute. Et donc, comme je arrêtez. pense que, pour répondre à votre question, comme je pense que François Putain. Bayrou ne donnera aucun des marqueurs essentiels pour permettre au Nouveau Front Populaire de pouvoir se retrouver dans sa politique, je pense que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire le censureront. Sur le pour- budget, pour pour- vous, il y a des lignes rouges qui sont d'ores et déjà figées presque et qui ne varieront pas
Je parle de vous, de la France insoumise. Évidemment que... Je ne jugerai pas sur pièce. Mais évidemment que vous jugez toujours sur pièce à la fin, mais il faut pas faire croire que quelqu'un qui a mis sa politique dans tel rail depuis des années et des années va d'un seul coup faire l'inverse. Je pense que c'est... Moi, j'essaie... D'ailleurs, au passage, petite pensée à Gabriel Attal, dont Barnier a moqué la courte durée du mandat du Premier ministre. C'est vrai que Barnier lui a mis un petit tacle. Il a pas trop apprécié ça, Gabriel Attal, mais... Chah, Michel Barnier. Moi, je lui en veux pas, ce vieux monsieur. Je lui en veux pas. C'est des pions, les mecs. Faut savoir que ces mecs-là, maintenant qu'on a une assemblée aussi éclatée, ces mecs-là sont juste des pions dans l'échiquier d'Emmanuel Macron. Moi, c'est pas la personne. Vraiment, c'est pas la personne que je déteste. C'est la politique qu'il allait mener dans notre pays. Mais au final, ce monsieur, je le connais ni d'avant ni d'Ève, gros. Moi, je m'en fous, hein, genre vraiment. Les premiers ministres ont souvent été utilisés comme paillassons, bien sûr. Même si on a la séparation des pouvoirs en France avec le pouvoir de législatif et exécutif avec le président, ça reste toujours le Premier ministre qui mène la feuille de route du président de la République. Donc dans tous les cas, ce n'est que des marionnettes, les mecs. Hein. C'est des putains de marionnettes. Et Macron lui-même est un pion sur la Commission européenne parce qu'il a des obligations de résultat pour von der Leyen, pour tous les commissaires européens, etc. Donc lui-même est un pion, les mecs. C'est comme l'histoire de Naruto. Vous croyez que c'est Pain qui manipulait tout le monde? Eh ben non, c'était Obito. Ah, vous croyez que c'était Obito? Eh ben non, c'est Madara. Ah, tu crois que c'est Madara le manipulateur? Non, c'est pas Madara, mon gars. Imbécile, va. Essaye de prendre les gens au sérieux, en fait. Et quand on prend les gens au sérieux, y compris quand on prend M. Bayrou au sérieux, quand on pense qu'il a des convictions, je crois qu'il a des convictions, mais juste, c'est pas les miennes. Et ces convictions, elles vont pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai. Donc, bon, si certains, j'ai compris que certains veulent essayer. Non, ils essayent. Après, Mais attendez, je veux juste dire une chose. Ceux qui ont essayé cette semaine, parce que c'est les mêmes, hein, en allant voir M. Macron à l'Élysée, en revenant et en disant, vous allez voir, on va convaincre M. Macron de nommer un Premier ministre de gauche. Je sais pas, je leur recommande peut-être d'essayer de tenir ou tirer quelques leçons de ce qui vient de se passer cette semaine. Le PS. En Après, particulier, ils sont allés en disant, on va Écologie, arracher un vos Premier amis, ministre de gauche. vos alliés. Surtout avec M. Bayrou. Bon, mais donc, en l'occurrence, le PS cet après-midi. C'est vrai que le PS, bon, ils sont partis sucer Macron pour au final ne même pas avoir un ministre de gauche biscuit, quoi. Midi a envoyé un courrier à M. Bayrou nouvellement J'ai vu. nommé, oui, bah, vous l'avez lu forcément, où il se place quand même dans l'opposition tout en disant on peut discuter à partir du moment où vous n'enclenchez pas, où vous nous promettez que vous n'enclenchez pas le 49.3. Est-ce que ça, c'est pas faire un pas quand on sait que les Français sont juste usés, vieillis, fatigués, pour reprendre une vieille expression, par cette situation? Mais je pense que bon, les Français, ils sont aussi beaucoup usés et fatigués par la politique d'Emmanuel Macron. Donc je suis désolé, mais je ne crois pas que ça soit faire un pas de se proposer ou d'envisager d'être en quelque sorte la force d'appoint de la continuité du macronisme en France. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit avancé, ça. Je pense que c'est au contraire reculé. Bah, évidemment que si vous commencez à discuter, et le monsieur le disait, et que vous garantissez la non-censure, c'est-à-dire que vous favorisez la stabilité du gouvernement Bayrou, vous êtes la force d'appoint qui permet la continuité du Bruno, on parlait tout à l'heure de la Il a réforme raison. des retraites. Juste pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, ils pensent quoi, François Bayrou, sur la réforme des retraites? Et est-ce qu'il serait prêt à des évolutions? Il va rien faire du tout, frère. Vas-y, on va pas écouter l'éditorialiste. On va écouter encore Manuel Bompard. Que ces passages. Le premier, c'est de recevoir, en ce moment même, Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, à Matignon, pour parler immigration notamment. Les proches de Bruno Retailleau disent qu'il attend des garanties à l'occasion de ce rendez-vous, qui se poursuit. Il a débuté il y a 50 minutes. Quel genre de signal interprétez-vous? Il faudrait vérifier les informations, parce que j'ai lu qu'il allait le voir pour discuter de la continuité des politiques en matière de sécurité pendant le Aussi, week-end. il est question Si aussi c'est ça- du pape en Corse ce week-end, mais pas que. Hein. Ok, si c'est ça, au risque de vous surprendre, je trouve pas ça choquant qu'un Premier ministre qui vient d'être nommé aille voir les ministres démissionnaires pour faire le point sur la continuité des politiques de telle ou telle chose. Ça, c'est pas le problème. Maintenant, évidemment que si M. Bayrou ouvre une négociation, une discussion pour garantir à M. Retailleau une fonction Bruno importante Retailleau, dans son gouvernement, LR, enfin, derrière lui, LR c'est et un parti. lui-même, parce que c'est LR, mais en plus avec les positions qu'il a prises ces dernières semaines et ces derniers mois, évidemment
que si à la fin ça devait se conclure par une présence de Bruno Retailleau à l'intérieur de ce gouvernement, je n'ose imaginer, pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, je n'ose imaginer qu'un seul membre du nouveau Front Populaire ne censure pas ce gouvernement. Nora Amadi, c'est un irritant, Bruno Retailleau, pour l'ensemble du nouveau Front Populaire. Ah oui, il n'y a personne qui en veut. Hein. Moi, je pense qu'il va rester. Il va rester. Bruno Retailleau va rester, ma gueule. Une interview à l'AFP, il dit « Il nous faut des garanties sur l'immigration. Il y a des choses non négociables. 2 choses. La lutte drastique contre l'immigration illégale et la réduction de l'immigration légale au strict nécessaire. » Et Vu du NFP, on dit quoi? Bon, d'abord, ouais. je trouve que M. Retailleau Putain, a eu effectivement des propos qui soient des propos extrêmement clivants et que donc il soit apparu et qu'il ait été remarqué et identifié. Certes, il l'a été, de mon point de vue, pas pour des bonnes raisons, et avec des propos qui étaient des propos, sur certains, totalement inacceptables. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Maintenant, je refuse de considérer qu'il n'y a en quelque sorte que la droite qui aurait un discours à porter sur la question migratoire. La gauche, elle a aussi des choses à dire, mais précisément, elle ne s'inscrit pas dans la même logique que ce que dit la droite sur ce sujet. Bon, moi, par exemple, j'assume de vous dire que je suis favorable à la régularisation des travailleurs sans papier. Donc, je ne suis pas d'accord avec M. Retailleau. Parce que M. Retailleau, il peut faire des blagues. Il peut faire des grandes phrases, des grands mots sur oui, il faut lutter contre l'immigration légale, etc. Mais quand vous avez aujourd'hui un emploi sur 10 en France qui est occupé par un travailleur immigré, il va falloir nous expliquer, à partir du moment où, à part les pointer du doigt à longueur de journée, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, je pense que plutôt que de les pointer du doigt à longueur de journée, vous savez, il ferait mieux de les remercier, en fait. Il a raison. Victor Ayrault, oui. Il y a donc ce premier rendez-vous de François Bayrou, Premier ministre à Matignon, ce soir, recevant le ministre démissionnaire de l'Intérieur. Il y a fort à parier que ce week-end, François Bayrou ne va pas se reposer. Ce week-end, je pense que l'annonce du... Je sais pas, il va annoncer quand son gouvernement? Lundi, ça m'étonnerait, hein. Mardi non plus, ce sera peut-être mercredi, je sais pas. La moitié de l'Assemblée, je les mets sous le tapis puis je les regarde pas. Alors, on va vous proposer des... Pardon, Manuel Bompard. Juste une remarque, mais... Ça sera davantage parce que je sais que le récit d'Emmanuel Macron, c'est de dire on va essayer de constituer un gouvernement plus large que le gouvernement précédent. Mais pardonnez-moi, si on a une certitude ce soir, c'est que ce gouvernement, il va non seulement pas être plus large, mais il y a de fortes probabilités qu'il soit plus réduit. Pourquoi en êtes-vous si certain? D'abord, il sera pas plus large parce que ni le Parti socialiste, ni qui que ce soit au nouveau Front Populaire a dit qu'il envisageait d'entrer au gouvernement. Que je ne crois pas que le Rassemblement national ou l'UDR ait l'intention de rentrer au gouvernement. Donc, au mieux, pour Emmanuel Macron, on est dans un périmètre politique dans le gouvernement qui est le même que celui du gouvernement Barnier. Et j'ai entendu du côté des Républicains que la participation au gouvernement n'était pas un fait acquis aujourd'hui. Donc vous avez même une circonstance ou une possibilité que le gouvernement soit encore plus étriqué que ce qu'il l'était précédemment. C'est pour ça que moi j'analyse, si vous voulez, la nomination de M. Barnier comme vraiment un repli sur M. Bayrou. Voilà, tous les 3 mois. Sur une sorte de carte ronde des derniers généraux de la Macronie. Et bon, ça, je pense qu'effectivement, les mêmes causes produiront sans aucun doute les mêmes effets. On va l'écouter justement, François Bayrou, sur la question de la dette. Dernier généraux. J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles, la question de la dette et des déficits. J'ai même conduit des campagnes présidentielles sur ce thème et tout le monde, nous en disions un mot avec le sourire tout à l'heure, tout le monde disait mais il est complètement fou, on ne fait pas une campagne sur la dette. Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral. Nora, la question de la dette, des déficits, ça a effectivement toujours... Ah là là. Il est encore là, Bompard ou pas? Il est encore plaisir là, il est là au moins pendant une trentaine de minutes, c'est bien. Clairement du nouveau Front Populaire. En 2012, il est trop lent, candidat trop à l'élection présidentielle. C'est fatigant, mec. À l'élection présidentielle, François Bayrou avait remonté l'historique des prises de position de François Bayrou. C'est intéressant de regarder ce qu'il a dit par le passé, parce que maintenant il a une responsabilité, véritablement. Et il avait alors présenté, c'était il y a 12 ans, sa recette, 50 milliards d'économies sur l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales, sans donner de détails d'ailleurs. Il avait dit, je ne vais pas faire tout le travail qui sera celui du gouvernement. Maintenant, il en est le chef. Un vrai programme de gauche. 50 milliards de recettes basées à l'époque sur un coup de rabot sur les niches fiscales, une hausse de TVA et 2 tranches supplémentaires d'impôt sur le revenu à 45%. Et 50%
pleinement dans les propositions du nouveau Front Populaire. Là. Non, mais sérieusement. Non, mais précisément, c'est Oui, précisément l'inverse. Excusez-moi. Vous venez de dire, c'était au milieu de plusieurs propositions, mais l'augmentation de la TVA, c'est de ça dont vous venez de dire. Hein. Vous venez de faire référence à une proposition de François Bayrou sur ce sujet. Bah, franchement, si M. Bayrou a l'intention de boucler les problèmes de déficit et donc de boucler un équilibre budgétaire en augmentant la TVA. Et 2 tranches d'impôts supplémentaires. Oui, mais l'augmentation de la TVA est par définition l'impôt qui est le plus injuste parce que c'est l'impôt qui frappe tout le monde de la même manière, quels que soient ses revenus et ses ressources. Si aujourd'hui, alors que j'entends dans la bouche de toutes les forces politiques, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Si la première mesure, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, mais là vous faites référence à des prises de position passées de sa part, si l'une de ses premières mesures c'est d'annoncer qu'il va augmenter la TVA... Ça, c'est pas possible. Ça me paraît totalement impossible. Au vu du contexte on m'interroge sur ces prises de position, donc j'y réponds. En revanche, si il y a l'annonce, par exemple, une proposition, et c'est ce que vous avez peu ou prou fait dans le cadre des commissions, vous avez retravaillé, vous avez amendé en fait le budget qui avait été proposé. Bayrou, il arrive à avoir encore moins de charisme que Hollande, c'est incroyable, j'ai pensé cela impossible. Ah mon gars, c'est vrai que là... Bon après, on n'est pas là pour attaquer le physique des gens, les mecs, hein. Parce que le charisme, ça a un lien aussi avec le physique, mais c'est vrai qu'il est pas très beau quand même. Hein. Il a pas d'aura. Il a pas d'aura, les mecs. Déjà, rien que les premières paroles, les premières heures de François Bayrou, il a bégayé au micro. Il a bégayé au micro, mec, je suis désolé. C'est quoi ce bordel ? Moi, je suis désolé, c'est pas normal. Les premiers mots qu'il a prononcés... Proposé par Michel Barnier. Ça y est, ce travail avec la possibilité... L'attitude n'est pas bonne, les gens. De François Bayrou, il n'y aura pas de 49.3. Est-ce que vous seriez prêt à refaire ce travail de retricotage de petites dentelles en mettant des amendements? Il semblerait qu'il soit plutôt allant sur les niches fiscales des entreprises, plutôt allant sur une taxe sur les super profits. Là-dessus, peut-être que d'autres recettes seraient susceptibles d'être négociées. Il y a peut-être quelque chose à tirer aussi mal chez François Bayrou. Non mais attendez, moi je vous réponds franchement, je vous ai répondu sur son orientation politique générale. Je ne vais pas raconter d'histoire, j'y crois pas, je pense que ça va inscrire dans la continuité du macronisme. Et donc... On juge pas le physique de Fla, mais là, on parle du Premier ministre, je suis désolé, il y a un minimum. Bon, après, les mecs, en termes de charisme, t'avais qui? T'as peut-être, à la limite, peut-être Sébastien Lecornu, mais comme le mec, il est un peu trop en retrait, je sais pas du tout si ce mec-là, il a une aura. Mais après, en Premier ministre, en termes d'aura, ça court pas tous les coins de rue, les mecs. Hein. Déjà, Michel Barnier, en termes d'aura, c'était 0. Il n'y en a pas beaucoup en France, les mecs qui dégagent une aura incroyable. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, on dit on va le censurer. Villepin, ça aurait été bien. Maintenant, s'il n'est pas censuré, et s'il y a un débat budgétaire, évidemment que je vais faire mon travail de parlementaire. Mais vous fonctionnez dans ce sens-là. D'abord censure et puis après... Mais oui, mais parce que je veux pas raconter d'histoire aux gens. Parce que je ne crois pas une minute que François Bayrou va reprendre les revendications qui sont celles du programme du nouveau Front Populaire. Et pas parce que je veux lui faire un procès d'intention, mais parce que je crois à la cohérence de ses positions et que les positions qu'il a défendues pour l'instant, elles vont à l'inverse. Et celles que vous avez référence. Est-ce que par pragmatisme, ce que semble avoir en tête le Parti Socialiste, les écologistes ces derniers jours... Ça, c'est pas du pragmatisme, c'est de la naïveté. Il ne vaut pas mieux être au cœur du réacteur un temps soit peu pour peser... Mais attendez, un monsieur. petit peu que de ne pas peser du tout. Attendez, on peut tout à fait voter la motion de censure. En discutant. Mais attendez, on peut d'abord voter une motion de censure parce que dans une démocratie, normalement, il y a un vote de confiance. Hein. Parce que je rappelle, ça nous a peut-être échappé parce que maintenant, plus personne ne fait de vote de confiance. Mais normalement, un gouvernement, notamment puisqu'on dit... de ce qui se passe logiquement... Au moment du discours de politique générale. Qui n'est pas respecté... C'est pas obligatoire dans la Constitution, mais c'est quand même une tradition. Et comme on dit beaucoup que François Bayrou est très attaché au parlementarisme, au respect du Parlement, vous l'avez dit vous-même, peut-être que par exemple, il pourrait commencer par dire qu'il va faire un vote de confiance. Les précédents premiers ministres ne l'ont pas fait. Les précédents, ceux sous Emmanuel Macron, vous avez raison. Maintenant, je réponds à votre question sur le budget. Si ensuite le gouvernement n'est pas censuré, alors il va y avoir une discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Et évidemment que moi je vais faire le même travail que j'ai fait dans la discussion budgétaire sur M. Barnier. Et je vais même aller plus loin. S'il y a dans le budget de M. Bayrou des articles qui vont dans le sens d'une plus grande mise à contribution des plus riches et des grandes entreprises. Évidemment que je ne vais pas m'opposer à ces articles, évidemment. Mais je ne crois pas que ça sera l'essentiel de l'orientation économique et politique de ce budget. Et donc, je crois que dans la globalité de ce budget, il y aura à nouveau des postes, par exemple, d'enseignants qui vont être supprimés. Je crois donc qu'à partir de ce moment-là, la copie générale, ça sera une copie dans laquelle on ne se retrouvera pas. Mais évidemment qu'à chaque fois qu'on pourra voter des amendements qui vont dans la bonne direction, on les prendra.
pas. Carole, est-ce que François Bayrou Bien risque parlé. de se retrouver Non, bien parlé. Non, franchement, bien parlé. Rien à dire, bien parlé. Alors, attends, je regarde. Il a parlé encore ou pas? Qu'il est encore là? Ah ben non, il a dit